Bienvenue à Gotham, où le chaos et la corruption dictent les lois et où les gangs règnent dans les rues. C'est une ville sombre, imprégnée de peur, où le danger guette à chaque coin de rue et où les sirènes forment une mélodie constante. L'odeur de la peur imprègne l'air. Dans cette jungle de béton, le mal règne à chaque coin de rue. Des hommes et des femmes impitoyables gouvernent sans merci les rues et les habitants pour survivre. Les criminels masqués attendent au coin des rues, prêts à frapper avec violence et terreur. Le Joker incarne la folie de Gotham. Cet agent du chaos savoure un monde en feu. Son rire fait glacer le sang de chacun. Son sourire est plus profond que le plus profond des abîmes. Avec des actes horribles et imprévisibles, il maintient la ville sous son emprise. Au milieu de ce chaos se trouve Batman, un protecteur sombre, caché dans l'ombre. Sa présence inspire la peur aux criminels. Mais même lui ne peut empêcher la ville de sombrer dans le mal. Gotham est un nom fictif pour une ville de bande dessinée où Batman combat le mal. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Cette ville existe vraiment. Et dans cette réalité où il n'y a pas de conte de fées, une fin heureuse est aussi hors de portée que les actes héroïques du chevalier masqué lui-même. Bienvenue à Gotham, où chaque nuit est une lutte pour survivre. Bienvenue en enfer sur terre. Bienvenue en Haïti. Je suis Jean-Éric et ceci est le journal des vieilles nouvelles, votre mise à jour sur l'histoire de notre avenir. Ainsi, vous compreniez un peu mieux le monde. Le 12 mars dernier, le Premier ministre haïtien Ariel Henry a démissionné. Il a pris cette décision après avoir consulté d'autres dirigeants des îles caribéennes et le ministre américain des Affaires étrangères. Henry a déclaré qu'il partirait dès qu'un gouvernement intérimaire serait désigné en Haïti. Une semaine auparavant, le Premier ministre Henry était introuvable. Le 6 mars, Henry est apparu à Porto Rico. Et peu de temps avant, il s'était rendu au Kenya pour discuter de la mission de paix de l'ONU qui arrivera bientôt dans son pays. Depuis le 3 mars 2024, l'état d'urgence a été déclaré en Haïti. Des gangs armés ont attaqué les deux plus grandes prisons et ont libéré environ 4000 de grands criminels et chefs de gang. Mais Haïti vit depuis des années en crise. Et chaque année, cela empire. Et tout comme l'inflation et les désagréments comme les écoles fermées. Pendant l'absence du Premier ministre, la violence des gangs y a atteint un pic. Étant donné que les gangs avaient également occupé l'aéroport, c'est probablement la raison pour laquelle le Premier ministre n'est pas retourné dans son pays. Les gens craignent qu'un coup d'État ou une guerre civile ne soit imminent. Haïti est en effet un État failli,
partageant le sommet de l'indice des États fragiles, avec des pays comme la Somalie, le Myanmar et le Soudan. En Haïti, ce n'est pas le gouvernement qui gouverne, mais 200 gangs extrêmement violents qui font la loi. Les gangs contrôlent 80% de la capitale Port-au-Prince. Leurs armes obtenues sur le marché noir et des gangs haïtiens en Floride, les gangs se procurent de l'argent grâce aux enlèvements et aux extorsions. Et cela se produit quotidiennement, tout comme les viols et les exécutions. En 2023, plus de 8000 personnes, dont beaucoup de femmes, d'enfants et de policiers, ont été victimes, 2 fois plus que l'année précédente. Et cette année, une autre augmentation est imminente. Et cela fait d'Haïti l'un des pays les plus dangereux au monde. Et devenir membre de gangs est souvent la seule issue à la pauvreté pour les habitants. Car Haïti est non seulement l'un des pays les plus dangereux, mais aussi l'un des plus pauvres du monde. Il est aussi pauvre que le Congo. Mais dans cette vidéo, vous découvrirez de nombreuses similitudes frappantes avec ce pays africain. Et regardez ma dernière vidéo si vous voulez en savoir plus sur la guerre la plus oubliée du monde. Pourquoi cette escalade soudaine? Parce que les gangs qui se sont battus les uns contre les autres au cours des dernières années combattent maintenant ensemble le même ennemi, l'État, et en particulier le Premier ministre Henry. De nombreux Haïtiens ne le voient pas comme leur Premier ministre. En effet, il est arrivé au pouvoir de manière illicite, avec le soutien des États-Unis, après que le président légitime, en 2021, a été assassiné dans des circonstances suspectes. Si Ariel Henry ne démissionne pas, si la communauté internationale continue à le soutenir, nous irons directement vers une guerre civile qui va déboucher sur un génocide. Voici Jimmy Cherizier, alias Barbecue, le véritable patron d'Haïti. Il est le chef des gangs coopérants. Il est l'incarnation de la folie en Haïti. Il était autrefois policier et maintenant, il doit son pseudo à la pratique de brûler vif ses opposants. Il est donc clair qui est le Joker d'Haïti. Mais un Batman est aussi loin que ses actes héroïques. Le Premier ministre Henry n'est certainement pas Batman. Après avoir renvoyé le procureur qui le soupçonnait d'avoir commandité le meurtre du président, Henry a supplié l'ONU pour une mission de paix dans son pays. Probablement, il a considéré comme son joker pour rester au pouvoir. Le 2 octobre dernier, les Nations Unies ont accepté une mission de sécurité internationale d'1 an en Haïti. Le Kenya fournit des agents de police qui ne parlent pas la langue des Haïtiens et sont accusés dans leur propre pays d'exécution illégale et d'autres violences. Mais les agents kenyans durs ne pourront pas rivaliser avec les gangsters haïtiens encore plus durs. Cherizier, Barbecue donc, a immédiatement déclaré que tous les agents étrangers seront des cibles légitimes. Mais même le Haïtien moyen ne voit pas l'ONU comme son Batman. L'ingérence étrangère est précisément son traumatisme. Haïti est en raison de son histoire un pays traumatisé.
Si vous croyez au surnaturel, vous pouvez penser que quelqu'un avait maudit ce pays. Et si vous croyez au hasard, vous verrez le Gotham tropical comme le résultat de la plus improbable accumulation de malchance. Seulement en connaissant cette histoire, vous comprendrez l'actualité aussi sombre d'Haïti. Vous comprendrez pourquoi c'est un État failli. Ceci est l'histoire de la tempête parfaite. Cependant, l'histoire d'Haïti commence comme une histoire de héros. Haïti est en effet un pays révolutionnaire. C'est la première république noire autonome au monde. Au XVIIIe siècle, elle s'appelait Saint-Domingue. À ne pas confondre avec le pays voisin, sur la même île, la République dominicaine, alors une colonie espagnole. Saint-Domingue était la colonie la plus riche de la France, car elle était le plus grand producteur de café et de sucre du monde. La moitié de tous les sucres et cafés en Europe venaient d'ici. Et cela a enrichi la France. Mais les années qui brillaient d'or pour les rois français étaient des années teintées d'en bronze, de colliers d'esclaves pour des centaines de milliers d'Africains antillais. Car les Français faisaient travailler un nombre sans précédent d'Africains réduits en esclavage. En fait, le nombre d'Africains qu'ils ont expédiés à Haïti au XVIIIe siècle était 2 fois plus grand que le nombre total d'Africains jamais transportés aux États-Unis. En 1804, les esclaves de Saint-Domingue ont eu assez de l'oppression française et de la cruauté de l'esclavage. Sous la direction du leader de la révolte et finalement premier président Toussaint Louverture, ils se sont déclarés indépendants. Après une révolution épique contre la France de la Révolution française. Mais cette liberté avait un prix élevé. La France a mis son trésor Haïti devant un dilemme diabolique. Pendant qu'un navire de guerre français chargé de bombes se trouvait menaçant devant ses côtes, Haïti avait 2 options. Soit elle payait à la France 150 millions de francs or en réparation, en compensation des pertes de revenus dues à l'esclavage, soit le navire bombarderait la capitale. Les Haïtiens, courageux et fiers, choisissent leur liberté. Et ainsi, ils ont mis en mouvement leur histoire maudite, leur tempête parfaite. Les principes de Haïti ont rendu le pays extrêmement pauvre. Dans les années qui ont suivi 1804, le reste du monde vivait dans une autre ère, car la norme était partout colonisée et esclavagisée. L'exception Haïti ne devait absolument pas recevoir le statut de héros, car cela pourrait donner des mauvaises idées aux esclaves dans les pays voisins et dans le reste du monde. Haïti est devenu la paria du monde, boycotté par tous les autres pays. Pour pouvoir payer, les Haïtiens ont abattu presque tous leurs arbres. Vous verrez bientôt que cela signifie une catastrophe écologique avec des conséquences sans précédent.
En outre, Haïti a dû emprunter de l'argent auprès de banques françaises, ce qui a doublé leur dette en raison des intérêts élevés. Haïti est tombé dans un cercle vicieux de chaos, de crises économiques, de corruption, de coups d'État et de dictateurs rendant le pays encore plus instable et isolé. Ce n'est qu'en 1947 qu'Haïti a remboursé sa dette à la France, y compris les intérêts, maintenant convertis en 21 à 100 milliards d'euros. La Haïti indépendante a donc fait plusieurs mauvais choix. Par exemple, juste après l'indépendance, elle a attaqué la République dominicaine, l'a opprimée et a tenté pendant des décennies de l'annexer. Cela a formé la base de la relation toujours mauvaise avec la République dominicaine, un pays d'ailleurs où tout a réussi. La République dominicaine est maintenant, grâce au tourisme et alors, un pays riche. Elle construit maintenant un mur haute technologie le long de toute la frontière pour empêcher les réfugiés haïtiens de passer. Sur aucune autre île du monde, les différences ne sont aussi grandes. Haïti est aussi pauvre que le Congo. La République dominicaine a la même prospérité que la Serbie. En 1915, les troupes américaines ont occupé Haïti, mais au lieu de rétablir l'ordre, leur présence a causé plus d'agitation et des problèmes économiques. Les banques de Wall Street ont repris leurs dettes millionnaires et ont mis Haïti sous tutelle. À ce moment-là, certains ont appelé donc Haïti une sorte de colonie d'esclaves américains. Pour pouvoir payer les Américains, les Haïtiens ont encore plus déboisé leur pays. En 1934, les Américains sont partis et Haïti a retrouvé son indépendance. Mais l'occupation avait laissé des traces profondes. Entre 1960 et 2000, la population d'Haïti a doublé, faisant d'elle l'un des pays les plus densément peuplés du monde, comparable aux Pays-Bas. Mais dans le cas d'Haïti, cela a aggravé le malheur. Haïti est en effet un point chaud pour les ouragans et les tremblements de terre. Et en raison de la densité de la population et du déboisement, elle est devenue extra vulnérable aux catastrophes naturelles. La partie la plus peuplée d'Haïti vit exactement au-dessus d'une plaque tectonique. Le tremblement de terre de 2010 a coûté 300 000 vies et les 3/4 de l'économie. Une mission de paix de l'ONU devait alors aider les gens. Mais les soldats népalais de cette mission déversaient leurs déchets dans une rivière que les Haïtiens utilisaient comme eau potable. Et dans ces déchets se trouvait la bactérie du choléra. Comme l'hygiène en Haïti était presque inexistante après le tremblement de terre et que les gens avaient une faible immunité due à la faim et à un système de santé effondré, l'épidémie de choléra la plus meurtrière du XXIe siècle a éclaté. Alors, 800 000 Haïtiens ont été
infectés. En plus, en 2019, il est devenu évident que des soldats de la même mission de l'ONU avaient abusé sexuellement de centaines de filles haïtiennes âgées d'à peine 11 ans. À cause de ces abus, tant de bébés non désirés sont nés que ces enfants ont été surnommés Petits Minusta, ou traduit Petits Onus. Comprenez-vous maintenant pourquoi la plupart des Haïtiens ne sont pas enthousiastes à l'égard de la nouvelle mission de paix du Kenya? En 2016, le destin a de nouveau frappé. L'un des ouragans les plus puissants jamais enregistrés, Matthew, a causé jusqu'à 1000 morts. En République dominicaine, donc sur la même île, il y a eu 4 victimes. Et comment est-ce possible? Regardez cette carte de l'île. Sans tracé de frontières, il est clair de voir où est Haïti et où commence la République dominicaine. En raison du déboisement des 2 derniers siècles, le sol haïtien est devenu extra vulnérable. Et sans arbres et leurs racines, Haïti souffre extrêmement souvent d'inondations et de sécheresse. Au total, depuis 2010, les catastrophes naturelles ont coûté 14 milliards de dollars à l'économie haïtienne. L'économie désastreuse due à la malchance et à la mauvaise gestion cause une autre catastrophe. Haïti ne possède aucune ressource fossile. Donc, elle est dépendante de l'importation de pétrole et de gaz. Mais en raison de l'économie instable, le pays reçoit à peine investissements étrangers. Résultat, plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité. Et presque nulle part ailleurs dans le monde, la situation n'est aussi mauvaise. Pour cette raison, beaucoup d'Haïtiens utilisent du bois de chauffage. Mais cela entraîne une nouvelle déforestation, ce qui rend la catastrophe encore plus grande. De plus, lorsque le Venezuela avait accordé du pétrole bon marché à Haïti en 2006, les prix de l'essence ont flambé après seulement 1 an. Parce que la crise des crédits avait éclaté dans le monde. Et lorsque le président Trump a ensuite imposé des sanctions contre le Venezuela, cet avantage exceptionnel pour Haïti a reçu le coup fatal. Le 7 juillet 2021, le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné dans sa propre maison. Après sa mort, plusieurs suspects ont été arrêtés, dont au moins 7 personnes venant de Colombie et ayant été formées militairement par les Américains. À peine 3 jours avant l'assassinat, le président Moïse avait nommé Henri Premier ministre. Immédiatement après l'assassinat, Henri s'est nommé lui-même leader du pays, sans accord du Sénat. Et depuis lors, jusqu'à maintenant, il a retardé de nouvelles élections. Le fait que les États-Unis soutiennent Henri depuis le début suscite la méfiance et les théories du complot en Haïti sur l'assassinat. 2 mois après l'assassinat, le plus grand désastre naturel de 2021 a frappé Haïti. Encore un violent tremblement de terre
encore des milliers de morts et des milliards de dollars de dégâts économiques. Dans le chaos qui a suivi, après ce tremblement de terre, l'assassinat du président et la prise de pouvoir par Henry, les nombreuses gangs en Haïti ont saisi leur chance et ont fait d'Haïti, en 2023, après le Yémen, le pays le plus dangereux du monde. En raison de la violence, pas moins de 100 000 Haïtiens ont fui le pays. Ils ont entrepris un voyage dangereux à travers l'Amazonie ou vers les États-Unis. C'était le plus grand nombre d'immigrants à la frontière américaine jamais enregistré. La majorité de tous les techniciens et diplômés haïtiens ont désormais quitté le pays. Et cela aggrave la vie pour ceux qui sont restés en Haïti. Et enfin, même les meilleures intentions en Haïti contribuent à la tempête parfaite. En raison des nombreuses catastrophes, beaucoup d'aide étrangère est arrivée pour Haïti. Mais personne ne voulait envoyer cet argent au gouvernement haïtien corrompu et faible. L'argent a donc été envoyé à des organisations d'aide. Et cela a conduit à une prolifération d'organisations d'aide en Haïti. Des fonctionnaires ont même commencé à passer du gouvernement à ces organisations. Mais personne ne supervisait ces organisations. Et le gouvernement alors, il a perdu tout son pouvoir et sa signification. En un an, le gouvernement est passé d'autoritaire à un désordre sans signification. La tempête parfaite n'a pas encore dissipé ses ténèbres sur Haïti. Dans ce tourbillon chaotique, l'ombre d'un sauveur semble échapper à la prise des Haïtiens. Mais chaque tempête trouve finalement son calme, n'est-ce pas? Et lorsque ce moment surviendra, le soleil illuminera Haïti d'une lueur d'espoir, peignant un arc-en-ciel sur sa toile troublée. Pourtant, ce soleil tardera à briller, car au bout de cet arc-en-ciel, aucun trésor de francs or est restauré n'attend. Même si Haïti mérite réparation pour ses pertes, tant naturelles que historiques. La vraie résilience viendra quand elle fera face à la tempête inverse, abordant chaque obstacle comme une couleur de l'arc-en-ciel, fusionnant en une seule lumière éclatante. Alors seulement la tempête se dissipera, laissant place aux rayons d'espoir. Un changement radical est nécessaire. Alors, des élections justes et rapides, un gouvernement fort, uniquement dédié à son peuple, une sécurité renforcée pour chasser les armes et éradiquer les gangs, offrant ainsi à des milliers d'enfants le retour à l'école. Alors, restaurer la confiance en la justice, s'attaquer aux racines des problèmes comme la déforestation, qui heureusement
peuvent être résolus. Même après la tempête parfaite, un arc-en-ciel d'opportunités attend. Mais cette route sera semée d'embûches, exigeant une approche courageuse et diversifiée. Haïti a besoin de héros, pas nécessairement le Batman de Gotham, mais des âmes courageuses émergeant du peuple haïtien, soutenu par le monde entier. Cette fois-ci, d'un soutien véritable. Vous trouvez cette vidéo sympa? Alors abonnez-vous maintenant à ma chaîne.